En fait, bon, si vous cherchez un petit muscle car, eh ben vous êtes dans la bonne vidéo. Puis ils ont fait une petite erreur, hein. C'est pas dual et single qu'ils auraient dû écrire, c'est turbo, parce que quand on appuie là, elle est démoniaque, c'est un truc de malade. Moi, ce que je vous dis là tout de suite maintenant, c'est bon visionnage. Pinesse, on a encore trouvé un truc de malade. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai trouvé la pépite de toutes les pépites. Et comme d'habitude, je lis tous les commentaires et j'ai bien vu très récemment qu'un abonné a dit « Avec toi, Electron, c'est toujours la meilleure ». Et les gars, ça s'appelle le Kaizen, l'évolution constante. Et oui, donc forcément, la trotte qui est ici, ça peut être la meilleure maintenant à l'instant T. Et ça peut être la meilleure dans un domaine. Et le domaine, aujourd'hui, où je vous ai trouvé la trottinette la meilleure, c'est la meilleure puissante à un rapport qualité-prix. Pour une fois, je spoil le prix d'entrée, on est à 1099 sur le site de Duo. La machine, c'est la D66, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. On a deux moteurs de 1800 watts, on tourne en 60 volts et on a 68 Nm de couple. Bref, on va encore être bien les amis. Alors la vidéo, elle va se passer comme d'habitude. On déballe, on ouvre le carton, on regarde ce que j'ai trouvé à l'intérieur, on sort la trottinette, on voit dans quel état je l'ai reçue, on fait le tour de toutes ses spécificités. Et vous avez compris qu'on va se régaler. Et puis on l'emmène rider sur un test route, accélération, freinage, tenue de route, puissance. On l'emmène jusqu'où elle est capable de nous emmener pour faire un bilan total des plus et des moins que j'aurais trouvé sur la machine. Mais avant que la vidéo ne commence, je vais prendre mon air solennel, mes amis, pour vous inviter. Ou alors plutôt souriant pour vous inviter. Ou alors plutôt autoritaire pour vous inviter à vous abonner, activer la petite cloche. Moi j'envoie le court générique. Générique terminé, on ouvre le carton. Bon, le carton c'est du solide, hein. Pourtant, elle était malmenée sur la route. Encore une fois, parfaitement emballée, polystyrène, plastique. On voit ses deux gros yeux. Regardez comme elle est mignonne. Elle a envie de sortir du carton. Mais oui, elle veut sortir du carton. Oh, on a un petit cadeau, la petite selle. Eh ben, on va être bien, écoutez. Ouh là 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 là, je sens que ça va être la folie. Voilà où ma boîte avec le chargeur, là. Parfaitement calée ici, entre la colonne et le deck. Bon, bah écoutez, du coup, eh bien, disparition du carton. Du coup, la machine, à moitié déballée, ça donne ça. Ici, vous voyez, je vous disais, les accessoires sont parfaitement calés et cachés, en cartonné, en polystyréné. Et dans le carton, j'avais la petite pochette boîte à gants qu'on peut mettre sur la colonne. Dans ce carton, j'ai trouvé un gros chargeur de 67,2 volts en 2 ampères-heure. Et dans ce carton identique, j'ai trouvé un second chargeur avec les mêmes spécificités. Une trottinette fournie avec 2 chargeurs, c'est plutôt cool. On a la grosse selle bien moelleuse sur ressort, s'il vous plaît. Un petit sac avec des BTR anodisés. Oh là, on rigole pas. Quelques outils, des vis, des boulons, et même un jeu de plaquettes de rechange. Un tube de sel suspendu, décidément on prend soin de nous. Et la trotte, bien entendu, montée, la voici. Bon, clairement, c'est de la grosse machine. Hein. Regardez-moi ces grosses roues en 11 pouces. On est sur du pneu tout-terrain, TVT, clairement typé pour rouler sur n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est du 4 pouces de large. On est monté sur une très grosse fourche avec même des petits soufflets cache-poussière. C'est plutôt sympa, la colonne a l'air très épaisse. Je vois ici que je vais avoir un klaxon. On a ces deux bons gros spots magnifiques également. Bon, je vois que les spots, ils ont été un petit peu écrasés pendant la route, mais voilà, je les ai remis droit assez facilement. J'ai pas encore monté le guidon, mais on est sur du très très lourd aujourd'hui. Hein. On va commencer avec les moteurs, oui, parce que cette trottinette cache 2 moteurs, un dans chaque roue. On a 1800 watts ici placé dans la roue avant et 1800 watts ici placé dans la roue arrière. Donc un cumul de 3600 watts de puissance, 68 Nm de couple. On a une batterie de 60 volts et de 24 ampères-heure cachée ici dans le deck. On va avoir une autonomie avec ça, si on roulait à 25 km/h sur un seul moteur, de 140 km. En vrai, nous on risque de rouler comme des petits cochons sur route fermée et du coup l'autonomie elle va plutôt être aux alentours des 50 km voire un petit peu moins si vraiment on abuse sur les gâchettes. Et bien écoutez, regardez-moi ce deck, hein. On a un joli grip brandé Duot modèle D66. On a une façon un peu nid d'abeille et c'est un autocollant grip, hein, tout simplement. Le deck il semble bien fermé, lumière sur la partie avant du deck,
LED coloré sur le côté, lumière rouge sur l'arrière, les clignotants qu'on vous a montré avec ce joli petit effet un peu bleuté sur la face avant. Eh bien, c'est plutôt bien fini. On a des grosses sections métalliques. Tout semble bien solide. On va passer sur l'avant du deck avec un système de lock plutôt simple. On ouvre la poignée rouge. On déverrouille ici en appuyant sur la gâchette. Ça libère la partie qui se plie et ça va s'auto-bloquer. Regardez, tac, c'est bloqué. Donc là, vous pouvez porter la machine. Bon, si vous êtes motivé, hein, parce que là, je l'ai monté sur le petit pan de travail qui est juste là. Et la machine, elle fait 40 kg, donc il faut plutôt être motivé. Hein. Pour le dépliage, eh bien, même système. On a le petit lock ici, prélocage automatique et verrouillage définitif. On voit que c'est de la grosse partie. Alors là, la partie qui est ici, c'est important. Hein. C'est pas vissé, c'est directement soudé au cadre. Là, c'est bien embouti. Ici, on va avoir 4 vis qui retiennent la partie qui tient la fourche. Une fourche assez impressionnante, très grosse, qui vient se saisir sur la partie colonne. Un petit peu ovale, avec 3 positions de conduite. Donc ne forcez pas, hein. Pour relever le guidon, on lève ici la goupille. On appuie sur le bouton et ça va venir se loquer dans la position choisie. Le guidon, il est pliable. On a des chargeurs, je vous ai dit au total 4 ampères-heure, donc on charge en 7-8 heures. Je vous ai pas montré les disques, mais on est sur du 140 mm freinage hydraulique. C'est du Dizzyland. On verra tout à l'heure dans la phase test. Grosse précision, hein. Les pneus sont en tubeless, les contrôleurs sont à commande sinusoïdale. Ils sont capables de délivrer 60 volts et 28 ampères-heure. La trotte est capable de monter des pentes jusqu'à 45%. Ça me paraît hallucinant. Elle est bridable à 25 km/h, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Et elle a quand même un défaut, elle est IPX4, ça veut dire qu'elle aime bien la pluie mais avec beaucoup de modération. Tout de suite le bridage, alors on va rentrer dans les modes tout simplement avec un double appui sur les boutons. Ici je vais être sur le P2, je vais aller chercher mon petit P8 ici, regardez tout tranquillement, qui est à 100 et je vais le descendre en venant cliquer ici. Et je vais le mettre à 30%. On devrait être pas loin des 25 km/h. Pour valider, double clic. Et la petite test. Oh, le tout pile, bridé à 25, direction l'extérieur pour le test route. Voilà dehors. On est sur route humide, hein, ça y est, c'est le retour de la saison des pluies. On va faire un petit test 0,25 km/h. Je pense qu'on va avoir du mal à donner toute la puissance. 3, 2, 1. Ça glisse et on est à 25 km/h. Test accélération ultra validé. On est sur une petite bombe. Hein. Clairement, la trotte, elle l'arrache. Elle est très légère de l'avant. On est sur une trotte très maniable. Il va falloir conduire avec précaution. Là, je suis à 25 km/h. Bon, là j'ai mis 4,50 m. Je suis pas sur un freinage de ouf, mais en vrai c'est surtout parce que j'ai bloqué la roue. On est sur route mouillée avec des pneus neufs, des freins neufs. C'était un vrai freinage. Il est précis tout de même. On est sur des grosses accélérations. La trotte, vous entendez ça? Ça patine de fou. Les freins, on est sur du frein hydraulique avec une toute petite mollesse. On est sur une trotte qui a un châssis plutôt haut. Les amortisseurs sont plutôt fermes. La trotte est précise. Oh, elle freine bien. On sent aussi qu'on a du frein électromagnétique. C'est marrant parce qu'il n'arrive pas tout de suite le frein électromagnétique. Hein. Ça vient un peu plus fort après. Et ça assiste hein, clairement. Le frein mécanique. Bon, ça marche. Hein. Bon, cette trotte, on a envie de la salir direct. Hein. Là, je suis déjà dans la terre. Waouh, ça marche très très bien. Bon, là, je suis dans... je vais vous secouer. J'ai du mal à placer toute la puissance. Je suis dans l'herbe humide. Oh, l'herbe à vache. Hein. Le guidon n'est pas très large. Alors, ça donne une trottinette qui demande un petit peu de concentration. Par contre, du coup, eh ben, elle va se faufiler un peu partout avec son petit guidon pliant. Voilà, je vous secoue. Hein. Au sol, c'est vraiment défoncé. Elle envoie un peu du steak. Bon, là, je suis dans les ronces, hein, donc on fait le test pneumatique.
Oh, c'est n'importe quoi. C'est un petit diablotin cette trotte. Je vais repasser en mono. En mono, elle est beaucoup plus smooth, beaucoup plus facile à manier. On a quand même pas mal de puissance, hein. Même en mono, ça envoie. Dès qu'on touche les freins, on a les freins électromagnétiques qui s'enclenchent. Alors je sais pas si c'est la trotte qu'il va falloir débrider en puissance moteur à 100%. Hein. Ça peut être bien hein, de la calmer et de la laisser bloquer à 25. Et ça va donner une autonomie de malade mental. Et on aura quand même du couple. Hein. Si vous habitez dans des endroits un peu vallonnés, il n'y aura pas de problème. Par contre, quand vous avez toute la puissance comme là, dans des virages un peu serrés et humides, les pneus à crampons tout neufs, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour vous, bien entendu, j'ai fait le petit test accélération route fermée pour voir sa Vmax. Et sa Vmax, elle est à 70 km/h quand on la met à 100%. Alors faut être très honnête hein, les amis, on a un avant plutôt léger. On est très bien sur cette trotte jusqu'à 40, 45, 50. Vous voyez là, je suis à 25 km/h, on reste sur une trottinette ultra saine. Quand on la passe en mode compétition, hors piste et hors route, débridée, au-dessus des 30, 40, 45 km/h, on est sur une trotte qui a un avant plutôt léger. On va peut-être réfléchir à y rajouter un amortisseur de direction. Ou alors, eh bien, il suffit de rester un peu vigilant et concentré, regardez bien loin devant. L'avantage, c'est que la partie arrière, elle sert un petit peu de repose-pied. Donc on est quand même sur un truc bien calé. Là, je viens de sauter un petit dos d'âne. Ça passe bien. J'ai fait un peu le bourrin. J'ai pris quelques bordures, quelques petits endroits un peu abîmés. C'est pas silencieux, mais on voit bien que ça claque pas et que ça bouge pas trop. Hein. Les câbles sont bien passés. Faut surtout placer la puissance. Hein. Ça drift à l'avant et ça envoie vraiment du steak. Pour une trotte à ce prix-là, c'est assez hallucinant. On a un bon espace sur la machine, comme le guidon est bien avancé de bien 10 cm, et bien ça va compenser cette trotte un petit peu courte et ça va nous donner pas mal d'espace. On va pouvoir bouger un peu les pieds, on peut mettre les pieds en arrière. Les clignotants, ils sont ultra visibles. Pour une fois, franchement, celui qui derrière ne les voit pas, c'est qu'il fait exprès. On pourrait être très lourd, hein. On sent que le châssis, il est pas mal. Je vais quand même prendre l'habitude de bien prendre l'équilibre sur les pieds plutôt que sur les bras. Et quand on commence à connaître un peu sa machine, finalement, ça le fait. Et là, regardez, je vais faire un peu d'hors-piste, je vais vous perdre hein, comme d'hab. Hors-piste, bordure, hors-piste, terre, gazon. C'est du n'importe quoi. Franchement, elle va grimper partout. Vous pouvez être lourd et habiter Marseille avec cette trotte. Je suis certain qu'elle vous emmènera en haut voir la Madone. Eh bien écoutez, du coup, le test, il est validé. Le bilan, eh ben, il va être assez simple. Hein. Qu'est-ce que je pense? Moi, j'aurais préféré un vrai cale-pied avec un peu de grip pour pouvoir bien poser mon pied et pour me rendre compte que mon pied était le bienvenu ici. Là, franchement, moi, je le mets. Hein. J'aime bien poser mon pied à l'arrière des trottes. Je le dis tout le temps. Le petit repose-pied, c'est bien parce que ça permet d'avoir la bonne position sur la conduite. J'aurais aimé une colonne de direction un petit peu plus dure, plus stable, même si ça la rend du coup super précise et fluide. Un peu plus dur, ça aurait pas été déconnant. On est sur une belle trotte, la finition est très correcte. Alors on voit pas bien hein, ce qui se cache là-dessous, mais dans l'ensemble, moi je l'ai reçu déjà dans un état irréprochable, donc ça j'aime bien. Le passage des câbles, on va regarder ensemble. Ah, je vois pas trop de silicone. Ça pourrait être malin d'en mettre un peu ici. Il n'y en a pas là non plus, peut-être à l'intérieur, on sait pas. Mais dans le doute, moi je tartinerai de silicone ici aussi. Garde-boue un peu court, vous voyez qu'on a un petit peu de terre qui s'est déposée ici. Et forcément, notre amortisseur arrière qui est repeint de boue aussi. Spot monstrueux, même en plein jour. Vrai clignotant, ça c'est rare sur des trottes. On a toujours des petits trucs qui clignotent, on sait jamais si ça le fait, si ça le fait pas. Là, ça le fait, ça clignote. Quand on freine, ça freine fort. On a carrément d'autres ampoules pour les feux stop qui s'allument pour de vrai, ça clignote pas, ça c'est très bien aussi. Au niveau du tableau de bord, c'est très lisible. J'aurais préféré du plastique un peu moins cheap, mais bon, on allume, on éteint les lumières, on met les clignotants, on klaxonne, ça se passe ici. On a une clé de contact. Bon, ça c'est le boîtier qu'il ne faut pas abîmer. Quand vous pliez votre trotte, je vous conseille de ne pas laisser les clés à l'intérieur parce que ce petit boîtier là, il coûte pas cher, mais il est fragile. Sur le display qui est ici, on a le mode engagé, la vitesse instantanée, le kilométrage total ou journalier et enfin le niveau de batterie. Les petits boutons pour passer de dual à single. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît, qui sont très bien. On est sur une trotte pliable.
Est-ce que c'était intéressant de mettre un guidon pliable? Peut-être pour ceux qui rangent leur trotte dans une entrée ou dans un garage, ça permet d'avoir un moins grand encombrement. Mais clairement, hein, plier cette trotte et la porter, faut déjà être motivé. Ce que je retiens de très fort et très puissant, c'est les moteurs. Franchement, cette trotte, elle arrache tout, elle est vraiment très puissante. Elle freine aussi très bien, et je vous l'ai dit, hein, pour son autonomie, elle a aussi bonne batterie. Et en plus, on est livré avec 2 chargeurs. Et la pépite sur le gâteau, sans oublier hein, les gros moteurs, la grosse batterie et cette trottinette quand même bien finie, eh bien c'est le prix. On est à 1099 € sur le site de Duot. Et même peut-être un petit peu moins si vous êtes attentif, il y a des petits coupons qui traînent sur le site directement à côté de l'achat de la machine. Avec elle, vous avez la selle offerte, la petite pochette offerte. Bah du coup, moi j'ai envie de remercier Duot pour m'avoir mis à disposition cette D66. J'ai encore passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, ça fait vivre la vidéo, ça fait vivre le référencement. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.